Bonjour à vous et bienvenue sur Tout Marie Tarot. Alors, j'espère que vous avez eu un beau début d'année. Je ne sais pas pour vous, mais il me semble que c'est déjà plus léger que 2024. Alors, cette fois, Marie et moi, nous vous proposons d'investiguer sur les pensées qu'entretient cette personne que vous avez en tête sur vous et évidemment l'évolution de la relation. Ce n'est pas nécessairement sentimental, ça peut être familial, professionnel, amical, puis vous pourrez adapter à votre situation si la description que nous vous donnons en début de tirage vous correspond. Maintenant, il s'agit d'une guidance générale, ça ne résonnera pas avec tout le monde, donc nous vous demandons de faire preuve de discernement et tout simplement vous laisser passer le message s'il n'est pas pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez communiquer avec Marie et moi facilement, soit en nous rejoignant sur Instagram ou en suivant nos liens qui sont en barre de description. Enfin, notre chaîne, elle a besoin de votre soutien pour se démarquer. Et vous pouvez nous y aider en likant, en vous abonnant, en partageant et en nous laissant des commentaires dont d'ailleurs on a besoin pour, d'une part pour vérifier qu'on est bien, qu'on s'adresse bien à vous, ensuite pour mieux vous connaître et puis pour donner une place aussi plus communautaire où chacun peut échanger librement. C'est gratuit, mais pour nous c'est hyper précieux puis c'est la plus belle marque de reconnaissance que vous pouvez nous offrir en contrepartie des vidéos que nous vous offrons. Un immense merci à ceux et celles qui le font déjà. Je le répète à chaque fois, mais je le ferai encore. Ça nous touche beaucoup, Marie et moi. Merci. Voilà, j'ai fait le tour. Alors on se retrouve tout de suite dans votre tirage. Bonjour à vous qui avez fait le choix de cette pierre dont dont j'ignore le nom. C'est juste, je la trouvais intéressante parce qu'on a vraiment le côté bicolore, yin-yang, enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire qu'on va aller regarder ensemble les pensées de cette personne que vous avez en tête. Alors, on peut parler de sentimental, de membres de la famille, d'amis. Je mets pas de barrière pour l'instant. Déjà, on va essayer de cibler qui est cette personne, juste pour vous vérifier si vous êtes dans le bon groupe ou pas. Alors... qui est cette personne que vous avez en tête? Bon, c'est quelqu'un qui est terrorisé, ça commence bien. Ouais! Oh, on sent que ça va être intéressant, cette petite guidance. Quelqu'un qui est complètement bloqué pour l'instant. Ok, ouais, on aime. Ah, par contre, un instant, c'est quelqu'un qui, oui, est bloqué, mais qui aimerait malgré tout vous faire une offre sérieuse. Ok, attendez, on va poursuivre. Intéressant ce profil. Oh, mais vous n'êtes pas au courant, d'accord. Bon, là c'est silence radio, hein. Vous, cette personne, là il n'y a vraiment aucun contact au moment où on se parle. Ouf, ok. On est tombé sur un super candidat. Alors déjà, on sent que vous êtes à distance ici avec le 6 d'épée. C'est super, on a vraiment un topo magnifique. Qui est cette personne? Alors c'est vraiment quelqu'un dont les angoisses bloquent complètement la relation, quelqu'un qui sent prisonnier, angoissé, terrorisé par cette relation et voilà, qui pour l'instant ne fait rien, est en train d'essayer de voir les choses autrement, réfléchit, puisque le pendu, on voit, hein, je veux dire, il voit les choses autrement, sous un autre angle, et semble avoir malgré tout une certaine illumination, donc parfait. Peut-être que c'est quelqu'un qui prend conscience de ses schémas, de ses tortures intérieures, parce que là, visiblement, c'est pas quelqu'un qui est menacé par l'extérieur, comme on le voit ici. Le 8 d'épée, c'est vraiment les peurs intérieures. On se voit comme ça. En réalité, on est parfaitement libre. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui se bloque beaucoup. Je chante l'auto-sabotage, là, ici. Quelqu'un, pourtant, qui voudrait vous faire une offre, mais regardez-moi ça, toute cette notion de secret. Vous êtes lié à cette personne, hein, d'une manière ou d'une autre, avec la papesse. On vous sent lié, mais tellement de retenue, tellement de retenue. Pourtant, malgré le désir de vous faire une proposition, là, ici. Alors, proposition, si c'est professionnel, on peut parler de proposition financière, matérielle, mais là, c'est pas le moment, on n'en parle pas encore.
Je vous avoue que je sens plutôt quelque chose de relationnel là-dedans, bien qu'on n'a pas de couple. Mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a eu une séparation là ici. Ok. Vous, par rapport à cette personne, tiens, c'est vous qui avez pris une décision, ok. Je pense que vous en aviez marre de l'attente, ça vous épuisait, ça vous fatiguait. Vous avez peut-être même pris du temps avant de prendre une décision, ouais, de mettre un terme là, tout ça ici. Vous avez décidé de mettre un terme avec le monde et pour vous, c'est en soi une réussite. Je pense que vous avez posé des limites, pris la décision, donc je pense que cette distance, elle revient, je pense qu'elle vient de vous ici. Ok. Vous êtes allé au bout d'un cycle. Hein, ici, à la parole, alors que l'autre se tait, vous parlez. Alors que l'autre veut vous faire une proposition. Ouais, mais je veux dire, si on se tait, on ne peut pas aller nulle part. Et vous, autant vous sentez le potentiel, mais je pense que vous avez décidé, par intérêt personnel, vous avez pris la décision de parler pour, je pense, mettre un terme ici. OK. Bien que vous vous ennuyiez de l'autre personne. Regardez ici. C'est vraiment intéressant de vous voir en miroir avec l'autre personne. Les deux, vous êtes dans les quatre. Les quatre, c'est vous, vous savez que c'était une bonne option. Oui, mais bon, je veux dire, il n'y a rien qui se passait. On le voit, l'autre personne trop sur la retenue. Et vous, ça ne vous convient pas, ça ici. Alors que l'autre personne, elle est dans le silence, dans le secret. Vous, c'est le contraire. Vous êtes dans la communication claire, radicale. Alors que cette personne ici voulait vous faire une offre, bah oui, mais en attendant, comme il ne se passe rien, vous, je pense que vous avez décidé de clôturer un cycle, de dire, ben là, c'est assez, j'ai assez attendu, et c'est quand même, le monde est une carte d'accomplissement, donc c'est, pour vous, je pense aussi que vous avez bouclé une boucle où c'était plus possible, le silence, c'est un succès en ce qui vous concerne, c'est un accomplissement, vraiment. Je pense ici que vous en avez eu marre, ça vous a fatigué, vous êtes protégé des blocages de cette personne. Il y a beaucoup d'autosabotage en haut, hein, je le ressens comme ça. Et par rapport à ces peurs, ces terreurs, peu importe, là vous avez pris une décision. Mais vous voyez, on a de l'épée des deux côtés, une protection, un blocage. Dans les deux cas, je trouve ça vraiment, vous avez des jeux très très en miroir. Ok. Est-ce que je pourrais avoir quand même un peu plus au niveau descriptif sur cette personne? Qu'est-ce qui la bloque autant? Alors, moi je pense que c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, de la vie commune, peut-être quelqu'un qui a déjà une vie commune, c'est possible, avec quelqu'un, avec le 4 de bâton. Je la vois souvent liée à l'immobilier, la maison, c'est les amis aussi, les personnes proches, les personnes avec qui on se sent en sécurité. Mais là, on voit que... alors, est-ce que c'est des personnes qui entourent l'environnement proche de cette personne qui crée autant de peur? Peut-être. Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà pris dans un mariage existant possible aussi? Ou est-ce que c'est une question de domicile qui pose problème? Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui est vraiment bloqué malgré visiblement des bonnes intentions à votre égard. C'est quelqu'un ici qui voudrait prendre un risque, qui va peut-être le prendre à un moment donné, mais pas tout de suite. On n'est pas dedans. Pour l'instant, c'est bloqué. J'en mets une sur le fou par curiosité. Il fait ce... Ah. Si c'est quelqu'un qui prend un risque, ça pourrait être le risque de venir vous voir, mais on est dans l'aller-retour. On n'est pas dans la constance avec le chevalier de bâton ici. On n'est pas dans la constance. Ok, cette offre ici. Viens, Tamisha. J'entends bramer au loin. Alors, avec cette... Oh, écoutez, regardez, la papesse de foie, là, c'est quelqu'un qui est muet comme une carpe, qui garde tout pour lui, pour elle, peu importe. Ok. Tout est retenu, tout est en rétention ici. Il n'y a pas un mot qui est dit, tout se fait en silence, en secret. Waouh! Regardez l'indécision, incapacité à décider dans un sens comme dans l'autre. Je comprends, là vous avez, c'est vous qui avez décidé
de mettre un terme à ça. Il y a une indécision. Et même cette indécision, ça vous est caché. C'est quelqu'un qui ne vous communique rien, mais qui est vraiment... qui se pose un tas de questions, qui a un univers intérieur qui est très agité. Ok. Justice. Alors, deux possibilités. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà impliqué dans un mariage? Parce qu'on a quelque chose qui est très légal avec la justice, possiblement. Quoi qu'il en soit, c'est quand même quelqu'un qui devrait prendre une décision, ne fût-ce que pour rétablir un peu d'équilibre. Parce qu'on voit là que c'est... là, franchement, c'est douloureux, là, le processus. Alors, avec le 4 de denier, cette carte de protection, on a le 3 d'épée. Wow! Il y a de la blessure, il y a de la douleur, c'est pas confond hein, ici. Est-ce que vous avez fait de la peine à cette personne parce que vous avez décidé de vous positionner et de prendre de la distance? C'est possible. Peut-être que vous avez mis des mots aussi avec le chevalier d'épée. Il y a beaucoup de douleur, mais cette personne, c'est comme si elle souffrait en fait de ne pas être capable de prendre de décision. C'est dingue ça. Ok. Ah, c'est marrant, j'ai fait quelque chose sans le vouloir. Vous voyez, j'ai pris le Muse Tarot pour l'éclaircir. Bah écoutez, du coup, je vais prendre le Light Seers pour éclaircir votre côté à vous. J'ai pas le profil encore de la personne au niveau description physique et tout, mais je pense que vous allez être capable de reconnaître simplement par l'attitude. Ok, ensuite, la décision que vous avez prise. Bon, pour vous, c'était un risque de prendre cette décision. C'est fou parce que vous avez tellement des cartes en commun. C'est dingue ça. Vous avez pris, c'est ça, vous avez risqué la décision, vous avez risqué de vous mouiller, vous avez risqué la parole. Mais vous avez décidé aussi de vous protéger. Est-ce que vous avez bien tout dit? Ça, c'est... Vous vous méfiez, hein? Vous êtes en hyper-vigilance, là, ici. C'est comme ça que je vous ressens. Ok. On va continuer. Avec le monde, il y a pu avoir du conflit, là, ici. C'est possible que vous soyez frité un peu avec la personne en face de vous. Parce que la situation vous était probablement trop inconfortable pour vous. Vous avez décidé de mettre des mots sur les zones de flou de la personne en face. Trop de manque de clarté, trop de... Tout ce que vous vouliez savoir, vous, je pense, c'était de la clarté. Vous vouliez avoir l'heure juste. Vous auriez voulu savoir ce que cette personne retient tant. Et visiblement, elle n'est pas prête de parler là, ici. Parce que vous-même, ça vous maintenait dans le 2 d'épée. Vous avez un 2 d'épée des deux côtés. Ok, c'est ça qui bloque. Vous avez quelqu'un qui ne parle pas en face de vous, quelqu'un qui est silencieux, quelqu'un qui ne vous dit pas le fond de sa pensée. Vous ne savez même pas ce qu'elle pense de vous. Ben là, on va aller voir. Bon, ben voilà, vous, assez quoi. Vous ennuyez de cette personne, hein, pourtant, c'est quelqu'un qui est... Vous avez l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Ok, on va poursuivre. On va aller voir maintenant. Bon, on a le profil, on a l'idée globale. Vous continuez pourtant. Il y a quelque chose qui vous mettait en attente là, ici. Ouais, regardez, on a une personne solitaire. Vous avez décidé de mettre un terme. On aurait ici, avec le roi de coupe, vraiment quelqu'un qui aurait pourtant eu un potentiel. On est peut-être dans les signes d'eau, donc cancer, poisson et scorpion. Si ça peut vous donner des indications. C'est drôle quand même, ce silence, parce que j'ai même pas de... Je vois pas dans ces cartes de raison logique pour maintenir un tel silence. Ok, on va continuer à ramasser les cartes. Hop, hop. Voilà. Petite dernière ici. Et on met le Light Seers avec le Light Seers. Voilà. Parfait. Les pensées de cette personne. Là, on va les voir un peu plus loin. Non, dans un premier temps, je vais faire autre chose. On va aller regarder l'état actuel de la relation avec le What's the Vibe.
Mon nouveau bébé, j'aime tellement. Ben voilà, regardez. On est dans un état de stagnation, ça ne bouge pas, ni d'un côté ni de l'autre. Ben vous, je crois que vous êtes positionné, que vous êtes désinvesti. Mais ici, c'est bloqué, c'est la fin, vous étiez vraiment... Il n'y a plus rien que vous pouviez faire. C'est comme si vous n'aviez pas d'autre option, en fait. Il n'y a rien qui se passait, rien. Bon, là, ici, on voit qu'il y a une personne vraiment qui se protège, un peu parano. Ici, c'est vraiment qui est sur ses gardes, qui est insécure. Bon, pauvre petite chose. Ouais, là, ici, avec quelque chose qui était toxique, hein, j'ai les dramas, les arguments, incompatible. C'est drôle parce que vous avez un jeu miroir et pourtant, là, ici, je pense qu'il y a eu des arguments. Vous avez probablement essayé de vous expliquer. Ça peut être ce chevalier de bâton que j'ai vu de votre côté. Bon, ça, c'est dans l'état actuel des choses. C'est vraiment... C'est pas joli, là, pour l'instant. Dans l'état actuel des choses. Ça vous dit pour l'instant, smell the roses. OK, là, prenez votre temps, allez dehors en nature, ralentissez. C'est aussi bien, je pense, le conseil doit être valable pour l'autre personne comme pour vous ici. Je pense que c'est ce que vous avez décidé de faire, d'aller sentir les roses, là. Voilà. Allez voir où ça sent meilleur. Il y a quand même de l'espoir ici. Vous avez décidé, je pense, d'aller ouvrir la porte du succès. Vous avez de l'espoir, vous êtes optimiste, vous êtes inspiré. Là, vous avez vraiment décidé, ça c'est vous, hein, vous avez décidé de vous sortir complètement de cette relation pour vous reconcentrer sur vous, sur votre vie, sur ce qui vous inspire, vous fait du bien. C'est parfait, très bonne attitude. Parce que vous étiez avec quelqu'un qui avait une double vie, vraiment la personne qui a deux faces. Vous êtes senti trahi hein, quand même par cette personne. Et pourquoi elle est comme ça? Ben, c'est clairement quelqu'un qui a besoin d'avoir du plaisir, de prendre de la distance, de... Ben dis donc, il y a quand même une lourdeur. J'aime beaucoup votre attitude, cela dit. C'est comme si vous avez décidé de rebondir dans la situation. Parce que de toute façon, le pouvoir décisionnel n'était pas entre vos mains à vous. OK. Bon, on va aller voir maintenant. Quelles sont les pensées de cette personne par rapport à vous? Les pensées de cette personne, ses sentiments, ses pensées, où est-ce qu'elle en est? Même là, j'ai du mal à faire sortir. Bon, c'est quelqu'un qui est épuisé. Hein. Quelqu'un qui se protège, se protège, est fatigué selon moi. Ça peut même être physique. C'est physique, c'est moral. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même un bon bagage, qui a eu son lot de difficultés aussi, qui a eu un bon parcours, qui est quelqu'un qui s'ennuie de vous aussi. Vous aviez le 4 de coupe, alors c'est partagé. C'est drôle parce qu'on dirait que vous ressentez les mêmes choses, mais il y a une... Comment je peux expliquer? Il y a une forme d'incompatibilité dans la communication. C'est là où ça passe pas. Vous êtes en face de quelqu'un qui est infiniment secret. C'est, je pense, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un qui se rappelle de vous, les bons moments, les bons souvenirs, ok. Qui vous voit vraiment comme une âme sœur, comme quelqu'un vraiment de près, avec qui tout est facile. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Qui vous voit comme son 2 de coupe, son âme sœur. C'est pas possible. Ok, d'accord. Quelqu'un aussi qui sait qu'elle doit prendre une décision. Donc, c'est pas que... Elle le sait. Je sais pas comment dire, elle le sait, tout est clair là ici. C'est vraiment une personne qui s'ennuie de vous, mais qui se protège trop. Et je pense qu'elle le sait, elle en est consciente. Elle en est consciente. Ok, bon ben, alors si vous avez des questionnements, cette personne vous voit vraiment comme son double, son âme sœur, la personne de sa vie. Je sais pas quoi vous dire. Ça pour elle, c'est clair hein, en plus. C'est clair, en ce moment, elle s'ennuie de vous, elle est consciente de surprotéger, elle est fatiguée elle-même de la situation. Donc, quelles actions compte-t-elle mettre en place?
Le roi de coupe, donc il revient. On a quelqu'un qui peut avoir des placements en scorpion, poisson et cancer, possible. C'est quelqu'un de mature, donc on voit, c'est pas quelqu'un qui est dans la vingtaine, ça c'est sûr et certain, c'est quelqu'un qui a une maturité malgré tout. Ça peut même être quelqu'un qui dépasserait le 40 ans, voire plus. Ok, on voit que la situation, elle stagne, elle met du temps. C'est quelqu'un qui est vraiment pas pressé. Quand ces petites graines, les regarde pousser. Ouais, je pense que vous, je pense pas que ça a joué. Quelqu'un aussi qui est très solitaire, l'ermite. Pour l'instant, si vous me demandez qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire, rien. Elle réfléchit. Pour l'instant, elle réfléchit, elle laisse le temps aller. Ok. Qu'est-ce qu'elle compte faire par rapport à vous? Ok, elle va se concentrer. Vous êtes son œuf de coupe, vous êtes son désir qui peut se réaliser. Mais pour l'instant, elle réfléchit. Elle est dans sa grotte, elle pense, elle regarde l'air pousser, j'ai envie de vous dire, ok. Et qu'est-ce qu'elle compte faire? Moi, j'ai l'impression qu'elle a l'intention de... Alors, attention. Là, ici, je vais vérifier quelque chose parce que j'ai deux cartes qui indiquent que... Ah, voilà. Ok, là, je comprends mieux. C'est plus cohérent avec les cartes que j'avais vues précédemment. Ok. C'est quelqu'un qui va probablement se concentrer davantage sur le financier et le matériel. Pas sur vous, trop de peur encore. Vous êtes son œuf de coupe, elle le sait. Elle sait que vous êtes ce que vous êtes, ce qui lui convient. Vous êtes son vœu, vous êtes son rêve, mais pour l'instant, beaucoup trop de peur ici. Limite, c'est presque une obsession, je vous dirais. Elle doit rêver de vous la nuit, c'est intense. Mais ici, ce qu'elle va faire dans ses actions par rapport à vous, rien du tout. Pour l'instant, elle va se concentrer sur le financier, le matériel, tous ces aspects-là de sa vie. Ok. Bon, je pense que c'est là que c'est le temps d'aller voir l'évolution parce que pour l'instant, j'ai envie de bâiller sur ce que je vois. Malgré ces deux cartes qui sont absolument sublimes. C'est pas quelqu'un que vous connaissez d'hier. Ça fait longtemps que ça traîne à cette histoire. Regardez, elle se sent démunie. Elle n'arrive pas à prendre une décision. Elle n'y arrive pas. Encore le 2 d'épée. Et pourtant, garder son indépendance, sa solitude lui pèse. Ah ouais, vous êtes là. Vous êtes bien là avec la lune. On vous maintient dans le... Vous êtes vraiment la femme de sa vie. Vous voit comme merveilleuse, forte, indépendante, sexy. Mais la prise de décision avec les amoureux pose problème. C'est drôle, j'ai vraiment... Regardez, j'ai vraiment cette idée de... Alors, c'est drôle parce que j'ai presque l'impression que c'est quelqu'un qui transporte à l'intérieur une blessure et que c'est presque ça, son énergie tierce. Oui, il peut y avoir d'autres options, tout ça, mais le plus gros problème de cette personne, c'est pas savoir comment dépasser ça. Elle vous maintient, vous êtes elle-même est dans le flou et vraiment dans le... Il y a de l'énergie tierce, ça c'est clair, mais est-ce que c'est son travail, sa vie, son... J'ai rien, c'est pas une personne en particulier, c'est pas comme c'est quelqu'un qui semble hésiter entre vous et quelqu'un d'autre. Ça, que ça soit vous, c'est clair. Vous êtes la personne qu'elle veut, mais il y a du flou, il y a de... Qu'est-ce qui la bloque autant? Permettez, je pose une question de plus là. C'est quoi le vrai blocage de cette personne? Là, je vais juste regarder votre relation. Vous avez pris de la distance, tu recules, ok. En positif, ouais, ce serait la prise d'action. Beaucoup d'attraction entre vous deux. Qu'est-ce qui nuit dans la relation? Ben oui, la possibilité de la... Écoutez, avec le magicien, c'est comme si on n'arrive pas à la faire lever, on n'arrive pas à la faire prendre. Est-ce que je peux demander pourquoi? Les peurs, l'angoisse. J'ai pas de raison autre que l'angoisse et les démons intérieurs d'une personne que cette relation place vraiment dans une anxiété, mais qui est quasi maladive, là, ici. C'est...
Parce qu'il n'y a aucune raison particulière. Là, c'est vraiment, il y a une question de sabotage là-dedans, mais c'est pire que ça, c'est comme presque une incapacité. Ok, on va aller voir l'avenir de la relation maintenant. Est-ce qu'il y a un avenir pour cette relation? J'en ai deux. Regardez, j'ai l'ancrage et le happy end qui viennent de sortir. Donc ici, je ne sais pas quoi vous dire, j'ai du bonheur, de l'ancrage possible. Il y a beaucoup de fidélité sur votre lien à tous les deux. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui ne l'assume pas ici. Et c'est la personne qui est en face de vous. Parce que dans les deux cas, c'est une histoire qui pourrait finir par fonctionner. Mais attendez, là j'ai peur des cartes qui vont suivre. Bah oui. Ok. Ça vous donne un go. Le feu vert, oui. Oui, ça vous demande de faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de déclinaisons? Ah. Ça me parle du passé ici. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment pu avoir tous les espoirs, quelque chose de beau dans leur relation. Ça nous parle, ok, le retour. Ok. C'est une personne de votre passé ici. On va les regarder, on va les voir, on va les voir. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Là, on voit qu'il y a eu de la crise, là, ici, de l'épreuve, de la crise. On vous dit d'avoir la foi pourtant, parce que j'ai quand même une possibilité de relation harmonieuse, de bonheur long terme. Il y a une fidélité entre vous deux. Message reçu. Ok. Là, ici, moi, je pense que c'est vous qui avez vraiment envoyé un message. L'autre personne l'a reçu, ce message. L'a reçu, et c'est ça, je crois, qu'il la met à l'épreuve. Ok, on poursuit. Je crois que vous avez mis des limites ici. Vous avez nommé, ouais, ça a amené une séparation. Ok, une séparation. On veut savoir après. Attendez, on est trop, ça ne va pas du tout. Ça a amené une séparation. J'ai un amour éphémère ici, un amour passager, flirt. Alors, vous pourriez peut-être avoir une autre rencontre légère à venir, ok. J'ai la naissance, la vie commune, le projet. Du coup, j'ai besoin d'une quatrième ligne parce que je veux savoir où ça mène tout ça. Parce que j'ai l'amour, vraiment l'amour éphémère, quelque chose de très court terme, et ensuite on parle de vie commune. Ok, pourquoi on a ça ici? L'épreuve pourrait être un amour éphémère aussi. J'ai presque envie de vous dire, si vous avez envie d'un amour éphémère, vous auriez un go dessus. Ok. Avec cette personne du passé, c'est un amour qui est protégé. Vous avez là-dessus la protection divine, vous avez le mariage, vous avez l'appui, c'est soutenu, c'est protégé. Par contre, je pense que vous allez avoir ici un amour éphémère qui pourrait peut-être réveiller cette personne. Ouais, parce qu'ensuite, on a l'amour véritable. Vous voyez, ici, j'ai vraiment l'amour inconditionnel. Vous avez une relation qui est très protégée. C'est un gros lien, ça, ici. C'est vraiment que cette personne, elle doit bouger. J'ai de la guérison qui est nécessaire. Ok. Je pense que c'est pour vous deux ici. Par la suite, je vois qu'il y a une rencontre de l'élévation. Vous allez avoir le choix. Parce que, vous voyez, il y a eu trop de temps ici. Vous avez mis en pause. Puis, vous voyez, le temps, c'est non, là, ici. C'est non. La période, elle est gelée. Oui, vous allez... Je pense que peu importe ce qui se passe, vous allez avoir le choix ici. Je pense que la notion de libre arbitre va être hyper importante, mais vous allez avoir un deuxième choix, une deuxième option possible. Je pense qu'il y a une autre personne qui va vous être présentée. Ce lien ici est protégé, mais je me demande dans quelle mesure, parce qu'on a le happy end. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir d'autres relations
et que ça, c'est ce qui va faire travailler le lien ici. Ne vous empêchez pas de vivre avec une autre personne parce qu'on a une possibilité ici. J'ai l'amour véritable, j'ai de la guérison. Ça, c'est ce qui va être nécessaire entre vous et cette personne. Je vois quand même un processus qui est long là ici parce qu'il y a de l'amour éphémère qui pourra se faire, voire même une vie commune avec quelqu'un d'autre éventuellement, d'accord? Ça ici, il y a une fidélité sur le lien qui est invraisemblable, peu importe ce qui se passe, malgré la distance, malgré les... vous continuez à ressentir ce lien. Mais si vous me demandez ici, on voit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, on a du flirt, un amour éphémère. J'ai envie de vous dire, vous allez avoir des options. C'est votre libre arbitre qui fera la différence. Si vous décidez de continuer avec cette personne, empêchez-vous pas de vivre parce que c'est un processus long que je vois ici. C'est un lien qui a besoin de beaucoup de guérison. Donc, empêchez-vous pas de vivre. C'est particulier ce que je vois ici. C'est pas un lien qui est banal, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Puis, pour l'instant, au moment où on se parle, vous allez avoir des décisions à prendre, cette personne-là aussi. Mais c'est comme si tout dépendait de vos deux décisions, dans un sens comme d'un autre. Je vais vous trouver un conseil avec les anges de l'amour, parce que c'est quand même... c'est dense. C'est très dense que je vois. Vous avez vraiment un jeu en miroir en plus. Vous pensez la même chose, mais vous n'avez pas la même manière de communiquer. Et l'autre personne, vraiment, il y a quelque chose qui la perturbe terriblement. Elle doit faire face seule à son anxiété, à ses angoisses et parvenir à verbaliser au moins un minimum, parce que là, c'est trop lourd, c'est plus possible. Laissez vos amis vous aider. Pour l'instant, là, c'est demander, accepter le soutien des autres. Alors, retranchez-vous davantage sur vos amitiés. Peut-être des flirts aussi, parce qu'on a vu que c'était une possibilité. On a la lune de miel, d'accord. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, oui. On a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Moi, j'ai l'impression que c'est plus la notion d'enfant extérieur. Il y a beaucoup de blessures de part et d'autre. Possible aussi que des enfants aient un lien à jouer dans l'histoire. J'en mets une dessus, tromperie. Ah! Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans la relation. Ben ouais, évidemment, on l'a vu, c'est l'autre personne en face de vous. Quelque chose qui n'est pas clair ici. Il y a quelque chose qu'elle vous cache. Il y a quelque chose qu'elle vous cache. La lune de miel, qu'est-ce qu'on a en dessous? Attention au drapeau rouge. Ça, j'ai l'impression que vous pourriez avoir... alors, si vous revoyez cette personne et que vous repassez un temps ensemble, je suis à peu près certaine qu'il va encore y avoir il va encore avoir des distanciations, des reprises, des départs. C'est quelque chose qui peut vraiment donner du beau, mais armez-vous de patience, d'accord? C'est vraiment, est-ce que vous voulez vraiment passer par ce type d'épreuve? Parce qu'il va y en avoir sur le parcours. C'est pas pour rien qu'on a laissé vos amis vous aider. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas clair pour l'instant. Même si vous vous revoyez, oui, il y a peut-être une période lune de miel, mais encore une fois, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde et laissez vos amis vous aider. Gardez-les, gardez vos amis près de vous, vraiment. Misez sur vos amis, misez sur l'amitié autant que faire se peut. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, j'ai envie de dire. Parce que c'est ça, c'est une relation dans laquelle il peut y avoir des épreuves. Regardez les problèmes familiaux, libérez-vous. Je crois que c'est pour la personne en face. Vraiment, apprenez à vous connaître mutuellement. Prenez le temps ici. J'ai pardonné à prendre, la passion, la codépendance, les facteurs religieux. On a beaucoup d'épreuves sur votre parcours. Là, on voit que l'autre en face de vous est au plus mal. Vous semblez vous être libéré. C'est un beau lien très fort, mais avec énormément d'épreuves. Donc, vous avez le choix. Continuez ou quitter ce lien. Est-ce que j'ai le temps? Attendez un petit peu. Non, je n'ai plus le temps. Mais voilà ce que j'avais pour vous. Mon choix 1, c'est pas un choix facile. Là, je comprends mieux. C'est pourquoi j'ai fait le choix de cette pierre. Je pense qu'il y a vraiment cette ambivalence masculin-féminin. Vous voyez l'équilibre à aller ramener. C'est très particulier. Alors, je vous fais des gros bisous et je laisse la place à Marie pour le choix numéro 2. Hello à tous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi
la plume bleue. La voilà, la plume bleue. Donc on va aller voir un petit peu que pense cette personne de vous. Alors déjà pour commencer, on va essayer d'identifier cette personne, d'accord? Et ensuite, bah, effectivement, une fois cette personne identifiée, on verra ce qu'elle pense de vous, hein. Donc on y va. Je vais commencer déjà ici avec juste les arcanes majeures du tarot. Voilà, pour dresser un petit peu un portrait relativement rapide de cette personne pour que, voilà, pour que vous puissiez bien l'identifier. On recoupera de toute façon avec un tarot, mais voilà. Déjà, voir un petit peu la vibe de cette personne. Alors, le groupe 2, qui est cette personne déjà? Qui est cette personne dont on va parler dans ce tirage? Comment est-elle? Quelles sont ses énergies? On y va. Ouh. Ok, donc on a tempérance ici. Donc voilà, donc on voit déjà que c'est une personne qui est tout à fait équilibrée, tout à fait saine. C'est quelqu'un voilà, d'assez lumineux. C'est quelqu'un aussi de très honnête. Quelqu'un de très honnête. Quelqu'un voilà, qui a besoin en tout cas d'être en équilibre avec les autres, avec sa relation aux autres. En même temps, cette personne-là, c'est une personne donc, qui a la carte de la grande prêtresse. Donc c'est peut-être une personne qui est elle est discrète en fait. Elle est un peu secrète comme ça. On ne sait pas toujours très bien ce qu'elle pense, ni ce qu'elle veut. Alors justement, c'est tout l'intérêt de ce tirage. On va voir justement qu'est-ce qu'elle pense de vous. Mais voilà, on voit que cette personne, justement, elle a peut-être du mal à dire ce qu'elle pense de vous. Donc c'est quand même intéressant. Malgré tout, avec tempérance, on voit que c'est une personne qui est vraiment saine et équilibrée, hein. Donc on adore une personne honnête, mais une personne secrète. Peut-être une personne qui a du mal à dire, hein, vraiment, qui a du mal à dire, qui a du mal à dire les choses, hein, qui a besoin d'analyser, de, de comprendre ses ressentis aussi. C'est peut-être une personne très intuitive, justement, qui a du mal parfois voilà, à analyser ses ressentis et qui du coup préfère ne rien dire. Donc on adore. Et ensuite, on a la carte du chariot. Alors pour autant, c'est une personne voilà, qui aimerait bien, voilà, qui aimerait bien justement dire les choses ou en tout cas avancer avec vous, hein. Donc on adore. En plus de ça, on a donc l'étoile en dos de deck, la carte de l'étoile. Donc voilà, relation guidée, relation d'âme sœur. Donc voilà, peut-être vous avez déjà une idée, en tout cas, avec ce très court descriptif, de qui ça peut être, hein. En tout cas, ouais, l'étoile, relation guidée ici, hein. Donc voilà, donc je pense à un partenaire amoureux, mais c'est pas forcément le cas, hein. Avec l'étoile, ça peut être vraiment quelqu'un de la famille, un frère, une sœur ou un très bon ami. Enfin, vous voyez vraiment quelque chose où voilà, on sent ce lien d'âme, hein, d'accord? Donc là, voilà, vous pouvez enfin, vous interpréter aussi de votre côté un petit peu avec ces informations. On va essayer d'aller quand même un petit peu plus loin ici avec le Light Sears. Alors, quelles sont les énergies de cette personne qui ont choisi le groupe 2, ceux qui ont choisi... Oula! Ceux qui ont choisi la plume. Quelles sont les énergies de cette personne? Hop, donc voilà. Alors on a la carte de la mort et de la transformation, hein. Donc ici c'est une personne qui est en pleine, ouais, en plein chambardement interne, voire même du coup dans sa vie de manière concrète. En tout cas ici, voilà, c'est une personne qui est en pleine transformation, en pleine remise en question dans sa vie, hein. Donc ouais, intéressant. Peut-être c'est une personne justement qui a retrouvé l'équilibre, hein, ici avec la carte qui est juste en dessous de la mort et de la transformation. Peut-être que c'est une personne qui a beaucoup cheminé, qui a été beaucoup dans l'introspection ici, qui a réussi justement à trouver son équilibre, hein. Donc la mort et la transformation, et avec ça on a la 3 de bâton. Donc voilà, on voit, ouais, la 3 de bâton et le cavalier d'épée qui vient de sauter. Donc on voit que c'est une personne ici, c'est une personne qui, voilà, qui entrevoit des possibilités avec vous,
qui voit de l'avenir avec vous, mais en même temps, voilà, il n'y a rien de... C'est pas, c'est pas tangible, c'est pas concret, mais en tout cas, on voit que, voilà, elle pense à vous et elle a envie d'agir, elle a envie de dire, justement, avec ce cavalier d'épée. Autant elle peut être très introspective, mais avec le chariot et le cavalier d'épée, on voit que, voilà, elle a quand même envie ici de prendre les devants et de vous dire les choses, hein. Donc, c'est quand même intéressant avec ce tirage, justement, où on cherche à savoir ce que pense cette personne. Donc voilà, on voit ici que cette personne, de toute façon, avec ce cavalier d'épée, elle va communiquer avec vous, hein. Il n'y a pas de souci. Les choses vont pouvoir ici se débloquer. Elle va vous dire les choses, hein. Donc c'est quand même intéressant. Voilà, même si, voilà, il y a quand même du flou, hein, avec ce 3 de bâton, la carte de la mort qui annonce, voilà, un gros revirement, gros changement de cycle. On voit que quand même, cette personne, elle entrevoit des possibilités avec vous, hein. Relation guidée, avec l'étoile, voilà, elle le sent, elle le sait, hein. Alors, elle sait pas comment faire, mais en tout cas, elle a envie de vous dire. Elle a envie de faire, elle a envie de vous dire, hein. D'accord? Donc voilà, intéressant. Vous avez peut-être du coup une idée maintenant un peu plus précise justement de qui est cette personne. C'est sympa. Voilà pour ça. Je vais plutôt mettre ça comme ça. Donc je reprends le Light Sears et maintenant, alors voilà, on va aller voir qu'est-ce que cette personne pense de vous. Donc, on va déjà aller voir comment elle vous voit de manière générale. Comment cette personne vous voit. Ah, bah alors, comment cette personne, comment elle les perçoit, l'énergie générale, comment elle les perçoit ici. Hop, 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 hop. Ok, 8 d'épée, la force. Ok, ensuite, le roi de coupe, 9 de denier, et en dessous, 4 d'épée, 4 de bâton, pardon, et cavalier de coupe. Et 9 de coupe en dos de deck. Ok, donc cette personne, alors, elle perçoit, là on regarde la manière dont elle perçoit vos énergies. Donc en fait, il y a plusieurs choses, hein. Donc on va commencer ici avec le 8 d'épée et la carte de la force. Donc là on voit que cette personne pense que vous vous sentez bloqué ici par la situation entre vous deux. D'accord? Elle vous sent bloqué. Elle sent que vous avez des peurs ici. Elle sent que vous avez des choses à transformer, des choses à guérir, des choses voilà, dont il faut se débarrasser, des choses à dépasser ici, hein. Peut-être qu'elle vous voit comme une personne relativement stressée ou anxieuse. Enfin voilà, elle sent un peu un espèce de mal-être comme ça chez vous, mais en même temps, on a l'arcane majeur de la force. Donc là, en même temps, elle pense que vous êtes une personne, voilà, avec du courage en fait, hein. Je pense qu'elle sait. Pour moi, vous avez déjà discuté, vous avez déjà eu voilà, des échanges, vous lui avez peut-être raconté les difficultés que vous avez pu avoir dans votre vie. Et donc voilà, elle voit en fait, elle voit que vous avez du courage, elle voit votre valeur ici. Et du coup, elle voit aussi que au cours de votre vie, voilà, vous avez fait preuve de courage justement pour pouvoir dépasser. Alors peut-être c'est encore en cours, mais en tout cas, elle voit la force que vous avez pour dépasser ici cette anxiété, ces angoisses, cette peur, ces blocages ici. Voilà. J'aime bien cette carte de 8 d'épée parce qu'en fait, on voit cette personne qui se voit comme ça, qui se voit tout emmurée, toute pleine de stress et d'angoisse, alors que pas du tout. Voilà, vous voyez un peu l'idée, c'est des fois on a une fausse image de nous-mêmes, et cette personne, elle ressent ça, elle sent que peut-être vous avez une fausse image de vous-même, que vous dévalorisez peut-être, ou que voilà, vous vous sentez...
bah, que justement, que vous vous sentez sans force, justement. Alors que elle, cette personne-là, elle voit le courage dont vous avez fait preuve dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, voilà, elle vous voit donc comme ce cavalier de coupe. Alors c'est vraiment intéressant. Roi de coupe, pardon, et neuf de bâton. Donc voilà, en même temps, elle sent que vous êtes une personne avec un grand cœur, hein. Le roi de coupe, c'est vraiment une personne avec un grand cœur. C'est une personne extrêmement aimant, extrêmement bienveillant, voilà, qui a beaucoup d'empathie. Donc voilà, elle sent bien que voilà, que vous avez ce cœur gros comme ça, ce cœur énorme, et que vous savez aimer en fait, hein, que vous savez aimer. Mais voilà, vous avez tellement enduré par le passé que ça vous a mis dans ces énergies-là de 8 d'épée, de blocage, de stress, d'angoisse, et ça ressort ici avec la 9 de bâton. Donc voilà, vraiment, elle ressent tout ça, hein. Elle sent que vous êtes sur la défensive. Elle sent que vous avez peur peut-être de franchir le pas avec elle, que vous avez peur de faire le saut, en fait, de faire le grand saut pour vous donner entièrement à cette relation, voilà, pour ne plus avoir peur justement, hein, pour affirmer votre force ici, hein. Donc c'est quand même un tirage intéressant. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment conscience de votre valeur et qui du coup fait vraiment attention à vous. Ça ressort ici. Moi, j'ai plus l'impression ici que ça nous parle de cette personne, justement. Cette personne, c'est un cavalier de coupe. Donc, c'est vraiment quelqu'un, avec la quête de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui fait attention à vous, justement. C'est quelqu'un qui sait faire attention à vous. Et avec cette quête de bâton, on nous parle d'harmonie, hein, on nous parle de succès ici dans la relation, hein. Donc, c'est vraiment intéressant ici. Malgré ce qui peut entrevoir de votre personnalité, voilà, malgré ça, on sent ici qu'il y a beaucoup d'amour, hein, il y a beaucoup de respect aussi. Vraiment, c'est important ça. Il y a un profond respect pour la personne que vous êtes. Il respecte votre chemin, il respecte vos ressentis du moment. Voilà, il sent que c'est quelque chose qui peut être dépassé et qui peut être justement, qui peut entrer en harmonie du coup avec, voilà, avec vous, avec avec cette nouvelle relation qui est là aujourd'hui, quoi. Mais voilà, il sent bien que le chemin est quand même difficile pour vous, hein. Et quand même, en dos de deck, hein, c'est vraiment intéressant parce que du coup, on a la 9 de coupe, hein. Donc voilà, on voit que cette relation ici, moi j'ai vraiment le sentiment qu'on voilà, qu'on parle d'une relation amoureuse. Avec la 9 de coupe, ici, on voit que c'est un vœu exaucé ici, hein, pour l'un comme pour l'autre, hein. Moi, enfin voilà, je pense que cette personne vous voit comme, voilà, c'est lui, c'est elle, c'est le vœu qui s'exauce, c'est ça y est, j'ai trouvé mon partenaire de vie. Alors certes, hein, certes, il y a des difficultés, mais voilà, les choses sont jamais faciles et sont jamais totalement limpides. On a tous nos casseroles, je veux dire. Donc, euh, donc voilà, c'est quelqu'un qui ressent tout ça, mais qui à côté de ça sent, avec cette 9 de coupe, que ouais, voilà, vous êtes sa moitié, quoi, hein. Donc c'est quand même, ouais, c'est quand même intéressant ce tirage, hein. On a un beau tirage, hein. Enfin, en tout cas, on a quelqu'un on a quelqu'un de très attentionné ici, hein. On a vraiment quelqu'un ouais, qui veut faire attention à vous parce qu'il sait que vous avez morflé par le passé, quoi. Alors, si vous n'avez pas... Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est... Donc, encore une fois, pour moi, c'est du sentimental. Donc, si... Peut-être que c'est... justement, c'est quelque chose qui va venir à vous quand vous allez vous demander... voilà, j'ai rencontré cette personne. Et vous allez vous demander, voilà, qu'est-ce qu'il pense de moi? Voilà comment il vous percevra. Il ou elle vous percevra. Donc, on va aller voir un peu... Oups, on va aller voir les qualités, les défauts qu'il entrevoit en vous. Donc là, on était plutôt dans les énergies générales. On va aller voir un petit peu aussi les qualités, les défauts qu'il perçoit en vous. Donc, quelles sont les qualités perçues par cette personne? Ah, bah alors, je trouve que le tarot est bien agité aujourd'hui. Quelles sont les qualités aussi perçues par cette personne? Oups. Ah bah regardez, c'est quand même fou.
La force. Donc voilà, il vous voit vraiment comme il ou elle, hein, excusez-moi, j'ai toujours tendance à dire il parce qu'on a vraiment un public plus féminin, mais voilà, il vous voit comme, vraiment comme une personne extrêmement courageuse, hein. Donc voilà, peut-être vraiment vous avez eu du lourd, hein, dans votre vie, ouais, vraiment des difficultés que vous avez peut-être eu du mal justement à dépasser. Mais voilà, en tout cas, il vous voit comme une personne extrêmement courageuse, quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de volonté et de force, hein. Et avec la 3 de coupe, voilà, on voit que quand même, il vous trouve vraiment, comment dire, avec un esprit, vous voyez, un esprit léger, quelqu'un qui profite des siens, quelqu'un qui profite de la vie, de ses amis, voilà, qui aime être avec les autres, qui aime partager du temps, voilà, qui aime partager du temps avec les gens qu'elle aime. Donc, non, non, c'est quand même, enfin, vraiment, ouais, il vous voit comme une très belle personne ici, hein, voilà, vous savez, malgré les difficultés endurées, vous savez profiter maintenant de la vie, de vous dire, oh, mais mince, moi j'en ai marre de me prendre la tête là. Voilà. En même temps, voilà, il vous voit aussi comme quelqu'un d'extrêmement travailleur avec cette huile de denier, hein, quelqu'un de, voilà, qui travaille sur sa carrière, sur sa vie professionnelle, sur soi-même aussi, pourquoi pas, sur la relation. Voilà, qui essaie de comprendre, qui essaye d'apprendre aussi, qui apprend de ses épreuves. Voilà, vraiment quelqu'un de bosseur ici. Quelqu'un qui s'intéresse, quelqu'un de curieux en fait aussi. Vraiment, je pense que cette personne vous voit comme quelqu'un de curieux qui s'intéresse à plein de choses, avec qui il y a de la discussion. Oula, il y en a beaucoup trop. Ouais, quelqu'un de curieux, quelqu'un d'intéressant en tout cas. Quelqu'un d'intéressant. Oh bah alors, ça n'arrête pas, il y en a trop à chaque fois. Alors, dernière carte ici sur les qualités. Comment il aperçoit? Ouais, celle-là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ici, voilà, on voit que c'est quelqu'un qui vous perçoit comme une personne qui a su prendre, voilà, qui a su prendre un nouveau départ ici, qui a su changer de mindset ici pour, voilà, pour être justement dans des énergies plus légères. Quelqu'un qui a beaucoup appris pour avoir une nouvelle façon de penser, une nouvelle prise de conscience, une nouvelle façon d'échanger avec les autres, une nouvelle façon de voir les choses, de voir les gens, de voir la vie. Voilà, parce que vous avez beaucoup travaillé et ça, cette personne, elle en a conscience. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Enfin voilà, vous êtes. Ouais, je pense que cette personne, elle est quelque part, elle est un peu admirative en fait. Je ressens ça, hein. Avec la carte de la force là. Voilà, c'est quelqu'un qui admire en fait votre courage, votre parcours, votre chemin. C'est quelqu'un qui admire aussi la légèreté que vous pouvez avoir dans vos énergies à présent. Donc voilà. En même temps, ouais, on voit avec la 4 de coupe, hein, 3 d'épée, hein, on sent que voilà, elle ressent, hein, elle ressent enfin voilà, elle ressent les difficultés que vous avez pu traverser, hein. Elle ressent aussi avec cette 4 de coupe que voilà, peut-être il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui ne vous satisfait plus. Je vais y arriver. Peut-être que voilà, elle sent que vous avez envie de passer à autre chose, justement, que vous avez envie d'avancer, que vous avez envie de concrétiser des choses. Voilà. Donc voilà, peut-être que vous ressentez une lassitude comme ça, une frustration dans votre vie. Mais voilà, malgré tout, on a de très belles qualités ici que cette personne perçoit de vous, hein. Donc c'est vraiment intéressant. On adore. Maintenant, on va aller voir un petit peu pas les défauts, mais disons les choses où elle se dit, ah tiens, ça, ouais, regardez. On a la tour et on a la 7 de bâton. Donc, ouais, c'est ça. En fait, cette personne, elle voit bien que malgré tout, hein, vous faites attention à votre bulle ici, hein. Vous faites attention à votre énergie, hein. Vous faites attention à pas trop vous mouiller, justement, pas trop vous mouiller, à pas, enfin, vraiment
vous vous protégez, hein, vous vous protégez, même si cette personne, elle est très bien, elle est bienveillante, comme on a pu le voir, c'est quelqu'un de, voilà, de sain, voilà, elle se dit, mais mince, elle est quand même, voilà, elle est quand même en mode protection, hein. Donc avec la carte de la tour, peut-être que, voilà, elle se dit, mais pourquoi, pourquoi elle change pas d'énergie? Vous voyez, peut-être qu'elle espère justement que vous fassiez trembler tout ça, que vous cassiez votre carapace là, pour pouvoir vous donner entièrement à cette relation, pour pouvoir vivre cette relation, hein. Là, elle se dit, mais mince, why, pourquoi cette personne euh, n'a pas confiance finalement, hein. Il s'agit de ça aussi, hein. Pourquoi cette personne ne se lance pas? Pourquoi cette personne n'a pas, n'a pas, n'a pas confiance ici, ouais, en moi, quoi. Peut-être que c'est ça, hein. Ouais, c'est quand même... hop. On a la carte du fou. En plus, elle est tombée à l'envers, hein, quasiment. Donc, voilà, en fait, elle sent que vous avez envie de ce nouveau départ avec elle, mais en même temps, elle sent bien que voilà, ce nouveau départ, il est dans les énergies, il est là, mais en même temps, elle se dit, mais non, elle saute pas, elle n'y va pas, parce qu'elle est dans sa bulle. Alors, ouvrez votre cœur, les amis, ouvrez votre cœur, et voilà, trois de bâton, essayez de, voilà, prenez le temps de réfléchir à cette relation, prenez le temps de discuter aussi avec l'autre, prenez le temps d'entrevoir l'un et l'autre ce que vous voulez pour la relation, voilà, pour gagner en confiance aussi et pour activer ce fou, pour faire trembler ici votre bulle, votre carapace. Prenez le temps d'échanger avec l'autre, de voir ce qui vous anime, ce que vous voulez pour l'avenir. Pardon. Et voilà, et du coup, avec le chariot, voilà, je crois que cette personne, elle aimerait bien hein, que les choses avancent. Voilà, elle se dit, mais mince, non, quoi. Elle veut pas, elle reste dans sa bulle. Mais non, je crois que cette personne, elle aimerait bien vous voir avancer, vous voir prendre le risque ici, hein. Elle aimerait bien vous voir prendre le risque avec lui ou elle, quoi, hein. Donc, ouais, j'aime bien, hein. Ouais, de Denier, hein, elle sent que vous hésitez, hein. Vous êtes là en train de jongler, oui, non, je sais pas, j'aime bien, j'aime beaucoup, mais en même temps, je sais pas, je sais pas. Donc, ouais, c'est ça, elle sent tout ça, hein, elle sent les hésitations ici, hein, ouais, elle ressent tout ça, hein, elle sent la carapace là, le blindage même, je dirais, le blindage ici que vous avez pu vous forger justement à cause des épreuves du passé, hein. Ok, donc on va aller voir un petit peu, je vais terminer là-dessus parce que alors, le temps tourne. On va aller voir un petit peu justement l'avenir ici pour vous deux. Quel avenir ici pour la relation? Oh, regardez, le monde, paf. Donc voilà, le monde, arcane 21, dernière arcane majeure. Donc là, voilà, il est temps ici. Il est temps de clôturer un chapitre, il est temps d'en démarrer un nouveau avec cette personne qui me semble tout à fait droite, loyale, honnête, sincère. Voilà, il est temps de casser la carapace ici, hein. Il est temps de clore un cycle et d'en démarrer un nouveau. Je crois que la vie vous appelle, les amis, hein. La vie vous appelle, hein. Alors, quel avenir ici pour la plume bleue? Les personnes de la plume bleue, quel avenir entre ces deux personnes? Ouais. 5 de denier, 6 de denier, voilà, c'est ça en fait. C'est ça les amis. On passe du 5 au 6, hein. Donc 5 de denier, 6 de denier. Donc avec la 5 de denier, c'est ça. C'est, voilà, on a beaucoup perdu hein, par le passé, hein. On s'est perdu soi-même, on a perdu de l'énergie, on a peut-être perdu sur le plan matériel et financier, si ça résonne. Voilà, vraiment, plus de confiance, plus de foi en l'avenir, genre, oh, j'en ai marre, je trouverai jamais ce qu'il me faut, je trouverai... Enfin, voilà, vraiment... c'est ça qu'on vous demande de clôturer. On vous demande de passer de cette énergie à celle-ci. Et la 6 de denier, c'est une des plus belles cartes hein, dans le relationnel. C'est une carte de profond équilibre ici. C'est une carte d'un échange sain où vous voyez ici, il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre. C'est ça y est,
Voilà, j'ai ce dont j'ai besoin et j'apporte à l'autre ce dont il a besoin. Donc là, en fait, on vous demande d'avoir confiance, hein. On vous demande d'avoir confiance et après, si ça marche pas, ça marche pas. Je veux dire, vous avez, voilà, maintenant, vous avez compris, vous avez compris, vous avez appris du passé. Donc, clôturez le passé, là. Le 5 de denier, on n'en veut plus. Voilà, entrez dans ces énergies de 6 de denier ici, hein. Regardez, 8 de bâton, hein. 8 de bâton, ici, les choses... voilà, il y a de la communication, il y a de l'échange, c'est fluide, encore une fois. Il y a une notion de vitesse, donc voilà. Notion de vitesse, ah bah voilà, non mais c'est trop beau de ouf, hein. Une notion de rapidité ici dans les échanges. Voilà, en fait, vous pouvez arriver ici, vous pouvez tout à fait arriver à la guérison ici, hein, avec la carte du jugement, hein. Vous pouvez arriver à la guérison. C'est la carte de la transformation, hein, c'est la carte de la renaissance. Pour moi, avec cette personne, vous allez pouvoir quitter ces énergies de perte, ouais, c'est ça, de perte de confiance, de perte tout court, et entrer dans ces énergies d'équilibre, hein. La transformation est là, les amis, hein. La carte du jugement, c'est vraiment ça. C'est une carte ouais, de renaissance, hein. C'est vraiment une carte de renaissance. Et regardez, en dos de deck, on a la 10 de coupe, hein. Donc voilà, on a l'épanouissement. On ne peut pas espérer mieux, 10 de coupe. Épanouissement total sur le plan familial, sur le plan sentimental. Là, vous voyez, on a les enfants, le couple. Voilà, on nage dans le bonheur, hein. On nage dans le bonheur et avec ça, on a la carte du soleil qui suit juste derrière. Donc, bah, comment vous dire, vous allez rayonner à nouveau. Vous allez retrouver de la force, de la vitalité. Enfin, vraiment, ce tirage-là, il est magnifique, hein. Cette personne, elle, elle, euh, elle vous, elle sent, elle voit ce que vous avez traversé, elle sent les difficultés, elle sent les difficultés d'ouverture de cœur, je veux dire, que vous pouvez, voilà, que vous pouvez avoir, mais malgré tout, c'est une personne qui est prête à, voilà, à prendre le temps qu'il faut pour construire ici, hein, pour construire une vie avec vous, une vie équilibrée, une vie familiale, une vie sentimentale épanouie, hein. Avec le soleil, on parle vraiment d'épanouissement ici. Donc voilà, elle sent voilà, la guérison prendra peut-être du temps, la carapace va peut-être être dure à casser, à briser, mais c'est une personne qui, elle sait en fait que c'est vous, et voilà, elle est prête à attendre, mais elle sait que voilà, vous vivrez ce bonheur-là qui vous attend, hein, qui est waouh, c'est puissant comme tirage, hein. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, j'espère que voilà, que vous aurez reconnu cette personne. N'hésitez pas comme d'habitude à nous laisser un petit commentaire, voilà, à liker, à partager, à vous abonner bien sûr. N'hésitez pas. On sera toujours ravis, en tout cas, avec Marie, de répondre à vos commentaires. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!